Bonjour chez vous. Un légume que j'apprécie, même si ce n'est pas une star du jardin, c'est le céleri rave. Euh, c'est un légume qu'on est content de retrouver en automne ou même en hiver, quand l'hiver est plutôt doux comme ici. Et le céleri rave nous apporte un petit peu de fraîcheur quand on veut en faire un crudité. Hein, on peut le travailler en céleri rémoulade ou il peut aussi être travaillé pour faire un excellent potage ou d'autres recettes, j'en parlerai un petit peu plus tard. Les céleri raves que j'ai cultivés sont des monarques. Je les ai semés en presse-motte, en petite motte, le 5 février. Bon, je préfère toujours semer en presse-motte, en petite mini-motte, et par la suite les repiquer avant de les mettre au jardin. Ici, je mets 2 à 3 graines par mini-motte, comme ça je suis certain au moins que chaque mini-motte va comporter un plant qui est valable et les autres vont être retirés. Bon, par la suite, j'ai repiqué mes céleris quand ils ont eu 2, 3 feuilles réelles. À ce moment-là, ils ont quitté l'intérieur de la maison où ils étaient à 20, 22 degrés pour se retrouver dans la véranda, dans des godets de 10 centimètres. Et là, à température ambiante, c'est-à-dire qu'à ce moment de l'année, c'est-à-dire au début mars, il fait entre 10 et 15 degrés dans la véranda. Par la suite, à la mi-mai, quand j'étais sûr qu'il n'y ait plus de gel, je les ai plantés dans le jardin. Il faut savoir que le céleri rave aime bien la chaleur, il aime bien aussi un sol qui est fort riche en matière organique. Et le sol doit rester en permanence humide, mais pas détrempé. Également, c'est toujours favorable d'y placer, ce que je fais pour la plupart de mes légumes d'ailleurs, un paillis de foin assez épais qui permet de conserver l'humidité justement de ces plantes. Alors au niveau de la récolte, ben, ça se fait généralement à partir du mois de septembre. J'ai commencé à en prendre un ou deux. Vous voyez qu'à cette période de l'année, je les ai placés sous un tunnel nantais. Les tunnels nantais à moi sont faits avec des bâches, carrément des bâches de serre qui sont très très épaisses et ça protège très bien des petites gelées comme il y a déjà eu des gelées aux alentours des -1 degré. Et ça protège également le céleri de toutes les pluies qu'il y a eu qui étaient beaucoup trop importantes. Alors, que puis-je dire encore? C'est que ben, le céleri, le céleri rave fait partie des apiacées, c'est-à-dire des ombellifères. L'avantage du céleri rave, c'est que il est très faible en calories et par contre, il est très riche en fibres. Il est également très riche en vitamine A, vitamine C et vitamine K. Il comporte aussi beaucoup de potassium, beaucoup de phosphore, de nombreux antioxydants. Donc c'est donc un légume qui est très très bon à cultiver au potager. Et au niveau du goût, si on sait l'accommoder convenablement, ça peut être tout à fait délicieux. Il faut quand même aussi savoir que certaines personnes peuvent être allergiques au céleri. Donc ça, c'est à vous évidemment de le savoir. Vous voyez ici que les sols de riz sont déjà d'une belle épaisseur, une belle boule. Hein. On essaie d'en faire une boule de 10, 12 centimètres. Vous voyez qu'il y a de nombreuses radicelles. Parce qu'en fait, le céleri rave, c'est un légume racine. Donc en fait, c'est la base de la tige qui est renflé et qui se tubérise. Et c'est ce fameux tubercule que l'on va déguster. Un bon céleri rave doit être pesé bien lourd et ne pas être creux. Donc il faut pas traîner trop longtemps non plus avant de le prendre. Les feuilles, certains utilisent les feuilles pour en faire, pour parfumer certaines de leurs recettes. Moi, je trouve qu'on a suffisamment d'eau de céleri. J'ai des céleris verts, des céleris blancs, j'ai de
j'ai de la livèche et les feuilles de céleri rave sont pas pour moi ce qu'il y a de meilleur. Donc elles vont de toute façon retrouver mon compost. Vous voyez, le tout c'est d'éliminer toutes ces petites radicelles pour ne conserver que la pomme bien blanche. Il faut couper également je vais dire, le trognon là au-dessus. Vous voyez qu'ils ont déjà une, une fameuse belle taille. Donc, comme pour tous les légumes, le céleri demande quand même pas mal de travail de nettoyage, mais je vous assure que le résultat en vaut la peine. Je fais toujours ce travail, moi, dans la véranda, pour apporter à ma femme un légume propre, comme lorsqu'il sort comme lorsqu'il sort du magasin. Je trouve que c'est un peu vache d'amener des légumes du jardin dans la cuisine et d'amener avec un paquet de terre et des légumes qui ne sont pas nettoyés. Donc, généralement, quand je procède à la culture la récolte des légumes, je les nettoie d'abord grossièrement, soit à l'extérieur, soit dans la véranda, quand, quand il fait pas très beau à l'extérieur, ce qui est le cas pour l'instant, parce qu'on a de la pluie et encore de la pluie depuis des semaines maintenant. Donc c'est peut-être bon pour la nappe phréatique, c'est un petit peu moins bon pour le jardin, parce qu'on est un peu en attente de pouvoir un petit peu faire des travaux tels que des tailles dans le jardin. Voilà. Mais c'est le riraves sont passés à la cuisine et à partir de là, c'est ma femme Mireille qui s'en occupe. La première chose à faire, mais c'est vraiment à retirer cette peau épaisse. Il faut pas avoir peur d'en retirer suffisamment parce qu'il y a toujours un petit peu des nœuds, je vais dire, dedans. Bon, tout ça doit être enlevé pour avoir un céleri qui est tout à fait propre. Le céleri rave peut se conserver déjà quelque temps, soit au réfrigérateur, une fois qu'il a été cueilli, au réfrigérateur facilement pendant une semaine ou deux, ou alors il peut aussi se conserver à la cave, un peu à la façon des carottes ou des betteraves. Donc là, on peut le conserver plus longtemps, et à la limite en étant placé dans une caisse avec du sable. Il faut faire attention à ce qu'il soit toujours un endroit assez humide malgré tout, parce que sinon ils vont ressécher et là ça devient pas très bon à manger. Vous voyez ici, en fait, nous allons les faire sous forme de rémoulade, donc ma femme des fines tranches et elle va ensuite découper en julienne. Mais c'est également très bon à manger sous forme de purée ou bien alors rôti au four également, dans les potages. En gratin, bon, généralement, nous les mangeons soit en céleri rémoulade, soit en potage. Bon, nous avons énormément d'autres légumes. Donc, il y a une façon de faire aussi parce que il peut être assez indigeste quand il est cru, le céleri rave, pardon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le cuire quelques minutes au four ou nous le faisons aussi dans l'eau bouillante, donc on le blanchit. Et à partir de ce moment-là, il est tout à fait digeste, mais juste un tout petit peu, hein, pour que ça soit encore croquant. Et pas oublier de les plonger dans de l'eau citronnée pour ne pas qu'ils noircissent. Et voilà, notre céleri rémoulade est prête à être dégustée. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon, et à bientôt pour de nouvelles aventures potagères.